Salut la compagnie, je suis de retour pour cette nouvelle saison de football avec plein d'espoir, plein de rêves dans la tête, un peu comme les joueurs du Paris Saint-Germain qui étaient super motivés dans ce match du Trophée des Champions. T'as l'impression qu'ils jouaient leur vie et c'est presque normal parce qu'il y a un nouvel entraîneur, il y a un nouveau patron dans l'équipe et en plus de ça, comme ça a quand même pas mal été la galère l'an dernier, on sait que personne n'est épargné, même les stars. Ça fait plusieurs semaines qu'on nous parle de dégraissage, que maintenant les stars, elles vont devoir également se mettre au charbon et bosser. Et il y a beaucoup de journalistes qui titraient comme quoi Neymar était sur la sellette parce que l'an dernier, il était pas très motivé, on le sentait. Faut dire ce qui est, c'était vraiment le cas. Et là, les joueurs du Paris Saint-Germain, on sent qu'ils ont voulu prouver que ils étaient à leur place dans ce club et qu'il fallait pas les dégager. Notamment Neymar. Alors Messi n'était pas spécialement inquiet parce qu'il est arrivé l'an dernier, que c'est une poule aux œufs d'or financièrement, donc ils vont pas y toucher, c'est sûr et certain. Mais quand tu vois l'implication de toute l'équipe sur ce match-là, tu te dis ça promet pour cette saison. Même si évidemment on est sur un match de Trophée des Champions. Alors je le dis clairement, quand le match a eu lieu, moi je suis vraiment pas fan du Trophée des Champions. Pour moi c'est un match amical avec une petite coupe à la fin pour faire joli. Personne se vante d'avoir gagné le Trophée des Champions. En général, on est content de l'ajouter à sa liste de trophées, mais c'est presque anecdotique, tu vois. Tu préfères gagner la Ligue 1 même, ou même la Coupe de France, que le Trophée des Champions. C'est une récompense sur un petit match qui a lieu sur un territoire différent, avec des joueurs qui sont parfois encore en vacances et qui sont même pas sur le terrain, ou qui viennent de rentrer il y a pas si longtemps que ça et qui sont pas encore prêts, plus les nouveaux. Là, c'était le premier match officiel de beaucoup de joueurs, donc forcément, pour moi, c'est anecdotique. Je l'ai même pas vu le match à la base. On m'en a tellement parlé, j'ai tellement vu de trucs que je me suis dit, je vais aller sur Prime Video, je vais regarder la rediff, et c'était cool. J'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu dans tous les compartiments de jeu. Je trouve que, déjà, l'attaque qu'a mené Galtier, avec, au lieu de mettre, alors évidemment il n'y avait pas Mbappé sur le terrain, donc ça aide à faire ça, mais au lieu de mettre les trois attaquants, Messi, Neymar, Mbappé, pam, comme ça, en ligne, et découper l'équipe, on a beaucoup entendu parler la saison dernière du fameux 7+3, avec l'équipe qui était divisée en deux parties, les trois attaquants devant et les 7 joueurs qui étaient plus en retrait, il y avait un gouffre entre les deux. Là, avec Messi qui est en meneur de jeu, on peut le dire, ça a permis de faire un relais intéressant, et en plus de ça, on a vu des trucs improbables. On a vu Messi courir. Je dis pas ça méchamment, mais Messi, ça a jamais été une foudre de guerre. Lui, il est plus à courir quand il a le ballon. Il se ménage, tout simplement. Utilisons les bons termes. Il se ménage. Mais ça me fait penser un peu à Zidane. Zidane, est-ce que vous le voyez cavaler sur 40 mètres? Non, il le faisait vraiment très rarement. Il le faisait que quand il avait le ballon. Et encore, la plupart du temps, quand il a le ballon, il levait les yeux. Avec son œil de lynx, il voyait la bonne passe à faire. Avec son pied magique, il faisait la passe parfaite. Hop là, c'était plié, même s'il a fait des super trucs avant. Bon, je vais pas dégraisser sur Zidane, désolé. Mais en tout cas, Messi, un peu en retrait, plutôt que le mettre complètement sur le côté comme faisait Pochettino, le mettre un peu en retrait pour faire le relais entre les autres milieux de terrain et les attaquants. En plus de ça, avec sa qualité de jeu et le fait qu'il monte de temps en temps, il peut également avoir des actions de but. On l'a bien vu pendant ce match. Et je trouve que c'était la bonne position. Neymar, il a fait des efforts comme jamais. À un moment donné, Comboiré, quand Neymar défend, fait la pression sur un joueur, Comboiré lui dit « Ah maintenant tu défends ». Et c'est con parce que c'est déjà arrivé à plusieurs reprises que Neymar défende. Mais dans ce match-là, tu sentais qu'il avait envie, il y a eu une réaction d'orgueil. Il avait envie de prouver que il était là et qu'il était à sa place dans ce club et qu'il fallait pas le reléguer au rang de star sur le déclin, même si évidemment à son âge il l'est forcément un peu, mais en tout cas de le reléguer au rang de je m'en branle, je suis là juste pour toucher ma thune et puis me barrer à la fin de la saison. Non, on a vu que le mec était motivé à prouver que il était à sa place dans ce club et je trouve ça génial. Bon, pour ce qui est de Sarabia, il a fait ce qu'il pouvait faire, le pauvre. C'est sûr que quand t'es à côté de Neymar et Messi, tu peux pas briller aussi bien. Et puis bon, on peut pas s'empêcher de penser que normalement ça aurait dû être Mbappé à sa place, qui a plus de qualité. Mais il a quand même fait un bon travail. Je me pose quand même une question pour cette attaque-là, c'est est-ce que ça se passera pareil avec Mbappé? Parce que Mbappé, c'est quand même un putain d'aspirateur à ballon. Alors est-ce que Messi et Neymar pourront jouer de la même façon lorsque Mbappé remplacera Sarabia? C'est une question qu'on peut se poser, on aura la réponse bientôt évidemment, mais ce qui m'a également beaucoup impressionné, et là-dessus je reviens sur ce que je dis la plupart du temps, c'est le milieu de terrain, qui a un rôle prépondérant dans le jeu clairement, et ce milieu de terrain, bon, avec les défenseurs habituels qui sont montés d'un cran, je reviendrai sur la défense plus tard, avec Nuno Mendes, je crois, du côté gauche, et du côté droit,
le classique Hakimi. Au milieu, on avait Vitinha et Verratti. Et j'avais jamais vu jouer Vitinha jusqu'à présent. Waouh, ce match, il est impeccable. Ça fait plusieurs saisons, et encore plus la dernière, où vraiment j'ai senti que le gros problème du Paris Saint-Germain, c'était pas l'attaque, parce que je pense que tu pouvais le régler avec un bon entraîneur, c'était pas non plus la défense qui était bonne, c'était vraiment le milieu de terrain. Je trouve que en dehors de Verratti, il y avait personne à niveau. Les gars, ils veulent gagner la Champions League, je suis désolé, avec les joueurs qu'on avait sur le terrain, sans leur manquer de respect, je dis pas que c'est des nuls, mais ils ont pas le niveau pour soulever le trophée la Ligue des Champions. Ils avaient tout simplement pas le niveau, faut le dire clairement. Verratti, s'il n'était pas là, le club était perdu, hein. Dès que tu es dans un grand match, c'est compliqué. Je pense qu'il n'y a pas un match la saison dernière où j'ai senti le milieu de terrain à l'aise quand Verratti était pas là, et quand il est là, ben le pauvre, il se débat tout seul. T'as vraiment encore une fois, c'est pas pour manquer de respect aux autres milieux de terrain, mais il y a un gouffre abyssal entre le niveau de Verratti et les autres, je suis désolé. Et là, ce que je viens de voir avec Vitinha, qui est pas dans le même registre que Verratti, je trouve que Verratti faisait plus un petit peu dernier défenseur, vous savez, et Vitinha se projetait peut-être un peu plus sur l'avant. Dites-moi si vous êtes d'accord, hein, dans la zone commentaire, mais ces deux joueurs-là sont ultra complémentaires, et si le niveau qu'on a vu de la part de Vitinha continue au fil de la saison, et ben Verratti a enfin trouvé le milieu de terrain, le partenaire idéal pour jouer dans de bonnes conditions et maîtriser le milieu de terrain pendant les matchs du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est vraiment génial. Sincèrement, je sais que les gens vont se focaliser sur Messi et Neymar, qui ont super bien joué, qui ont été très complémentaires, et ils ont raison, on peut pas dire le contraire, c'était génial de les voir jouer ensemble là, c'était un super match. Par contre, la meilleure nouvelle pour moi de ce match, c'est clairement pas... Enfin si, ça joue le retour de Neymar et Messi sur le devant de la scène, qui font le travail qu'il faut, etc. Mais c'est Vitinha Verratti. Vraiment très très bonne nouvelle d'enfin pouvoir compter sur un milieu de terrain de cette qualité-là pour être complémentaire de Verratti. Et puis après, on a, Galtier l'avait promis, hein, la défense à 3 avec les deux anciens latéraux qui deviennent plus des milieux qui peuvent redescendre. Mais cette défense à 3, elle a fait le taf avec un Ramos impérial. C'est celui qu'on aurait aimé voir la saison dernière. Tout comme Messi, hein, le Messi qu'on a eu là, c'est celui qu'on aurait aimé voir la saison dernière. Tout comme Neymar, voilà. J'ai l'impression que vraiment, il y a eu un changement de mentalité de la part des joueurs. Mais il y a juste un truc que j'ai envie de dire, c'est que cette défense à 3 avec les deux latéraux qui sont plus des milieux que des défenseurs, elle marche parce que tu joues contre Nantes, ancien 9e du championnat de France, dans le ventre mou du classement. Quand tu joueras contre... Alors, c'est des équipes qui savent que le Paris Saint-Germain, c'est compliqué pour elles, donc même si Comboiré avait joué avec un système plutôt offensif, hein, mais tu te dis... Quand tu joueras contre le Real Madrid, quand tu joueras contre Manchester City, quand tu joueras contre Chelsea, des clubs comme ça, ben, tes trois défenseurs, enfin très vite, il va falloir que tes deux latéraux y redescendent un peu plus, parce que tu mets pas la même pression sur les attaquants de Nantes que quand tu te retrouves devant Benzema, par exemple. Donc forcément, ça marche là, parce que il n'y a pas... les équipes adverses tentent juste de tenir le score, et des fois, sur un malentendu, de marquer un but pour gagner le match. Mais quand tu joueras contre le Real Madrid, qui va jouer contre le Paris Saint-Germain pour gagner, donc il va pas juste se contenter d'un attaquant qui est tout seul dans le coin et qui va essayer de récupérer des ballons volés pour marquer un but, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc à voir sur le long terme si, face à des grands clubs, une défense à 3 avec Marquinhos, Ramos et Kimpembe permet de tenir, mais j'ai quand même un petit doute, hein. Je pense que les deux latéraux vont devoir descendre un petit peu plus que ce qu'ils ont fait sur le match contre Nantes. En tout cas, j'ai été très heureux de voir l'état d'esprit. On a gagné, alors ça a été pénible de mettre le premier but, mais à partir du moment où on a mis le premier, bah, les Nantais ont dû attaquer, parce qu'il faut bien qu'ils essaient de gagner le trophée des champions, donc forcément ils se mettaient plus en difficulté. Ça a permis aux joueurs de faire la différence et d'en marquer 4. Le penalty, et enfin le coup franc surtout de Neymar, un bijou. La talonnade de Ramos, vraiment, j'ai kiffé aussi. Et comme j'ai dit, c'est vraiment un très bon match du PSG, dont on attendait une réponse par rapport à la saison dernière, par rapport aux promesses qui sont plus ou moins faites avec l'arrivée de Galtier et tout. Et Galtier, je voudrais en parler parce que je sais que quand on a vu... on espérait Zidane, hein, même si j'y croyais pas trop, on aurait pu rêver peut-être plus beau nom, clairement, que Galtier. Mais quand on y réfléchit, Galtier, qui, dans les joueurs, dans les entraîneurs français disponibles, peut s'asseoir à la table de Galtier et dire « j'ai le niveau pour entraîner le Paris Saint-Germain ».
Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Je dis pas que c'était le meilleur choix, mais je dis que vraiment, c'est pas le... Enfin, c'est peut-être un choix par dépit, entre guillemets, parce qu'il voulait Zidane, même si Nasser, il dit que le contraire, faut être honnête, hein, voilà, c'était Zidane qui était celui qu'il voulait absolument, mais finalement... Galtier, bah, c'était un bon choix. Qu'est-ce que Galtier a à envier à un Pochettino? Franchement, je suis désolé, Pochettino, pour moi, ça a été une marionnette. Ils l'ont posé là, ils lui ont dit, ça c'est la feuille de match, tu fermes ta gueule et tu l'as fait, c'est réglé. Galtier, on sent qu'il a de la personnalité, et en plus, comme il est en équipe avec le directeur sportif, bon, c'est pas vraiment le directeur sportif, vous savez, mais comme il est je veux dire, ce sont deux personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble et tout, du coup, ben, il a plus de poids. Alors que Pochettino, il était seul contre tous, j'ai envie de dire. Là, lui, il peut imposer un petit peu son idée de jeu. Et tu le vois ici. C'est vraiment agréable de voir ça. Et je me dis que les entraîneurs français, même le championnat français, sont tellement dévalués. Je me rappelle, quand Rudy Garcia est parti entraîner à l'AS Roma, on a dit « Waouh, ça c'est vraiment... comment l'AS Roma a pu être intéressé par Galtier ?» Bah merde, pourquoi on dirait ça? Juste parce qu'il jouait en Ligue 1? Je veux dire, Galtier, il a réussi à gagner le championnat de France avec Lille contre le Paris Saint-Germain, qui est quand même, voilà, tu veux dire, si tu regardes sur le papier, le Paris Saint-Germain, il écrasait complètement Lille, et pourtant, lui, sur la durée, parce qu'il faut réussir à tenir 38 matchs, hein, il a réussi à faire la différence et à dire, voilà, c'est moi, j'ai réussi à amener l'équipe là où elle est aujourd'hui, elle est plus haute que le Paris Saint-Germain, point barre. Et rien que pour ça, ça mérite le respect. Et je dis pas que ça va faire gagner la Champions League, clairement, et puis en plus, on parle plus de ça. Actuellement, personne ne dit l'objectif du Paris Saint-Germain, c'est de gagner la Champions League. J'ai pas entendu Nasser le dire, alors que l'an dernier, c'était clairement le cas. Donc peut-être que ils ont décidé de mettre moins de pression sur cette Ligue des Champions, sans pour autant dire qu'ils veulent pas la gagner cette année, faut le dire ce qui est, mais en tout cas ils mettent peut-être moins de pression parce qu'ils ont senti que les joueurs du Paris Saint-Germain étaient tétanisés par l'enjeu les années précédentes, genre le Real Madrid, on se prend un but, du coup on sait qu'il faut en mettre un, et là on est perdu, la finale contre le Bayern, dès qu'on a pris un but, ça y est c'est fini, le Paris Saint-Germain avait pris l'eau, donc peut-être que cette mentalité-là va permettre de faire la différence, mais en tout cas ce match-là, c'est qu'un match le premier de la saison, avec des joueurs qui sont pas encore frais, face à Nantes, qui est quand même pas le Chelsea ou le Real Madrid, soyons clairs, on en est très très loin, même s'ils sont très bons, hein, je veux pas leur manquer de respect, mais en tout cas, on a fait un très 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 beau match, et ça promet pour la suite, même s'il faut pas s'emballer, parce qu'on l'a fait à plein de reprises et on a été extrêmement déçus, mais j'espère juste que Galtier va tenir la barre pendant encore très longtemps, et qu'il va pas abandonner, comme ça a été le cas par exemple de Pochettino, qui a vraiment laisser tout filer. La dernière année, on peut clairement dire, c'est pas les 6 derniers mois, c'est la dernière année, il a vraiment tout laissé filer, et pour que le Paris Saint-Germain gagne, il faut un entraîneur à poigne, un entraîneur qui est capable de dire à un joueur, quel que soit son statut, quelles que soient ses compétences, son talent, sa popularité, est capable de dire, si tu fais pas les efforts, tu vas sur le banc. Et ça, c'est très important. Et j'ai le sentiment que Galtier, il se laissera pas marcher sur les pieds. Que ce soit un Mbappé, un Neymar, un Messi, il est le patron, il dicte les règles, les joueurs l'écoutent parce que c'est un mec talentueux, donc tant que ça se passera bien comme ça, eh ben on va continuer sur notre lancée. En tout cas, je croise les doigts pour ça, et j'ai hâte de vous parler des prochains matchs du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, hein, parce que c'est du subjectif, on n'est pas tous d'accord, donc j'ai hâte de voir si vous êtes d'accord avec moi ou si vous avez d'autres arguments à donner. Quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!